bienvenue au Théâtre Impérial de Compiègne. Pour le bon déroulement de la représentation, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et nous vous rappelons que les photographies et les enregistrements ne sont pas autorisés. Merci et bon spectacle. Mais elle me fait peur. Oh, allez, assume. Excusez-moi, madame la tavernière. Je sais qu'on a fait le bazar, mais est-ce qu'on pourrait finir notre chanson? Bon, d'accord.
Pas d'uniforme, de patrie, de drapeau. Seulement est à toi qui coule sous nos peaux. Et si tu veux t'amuser, rejoins-nous plus lycée. Et si tu veux t'enrichir, on t'attend pour partir. Mais si tu veux faire carrière, surveille bien tes arrières. Il y a plus d'un jeune matelot qu'on a jeté à l'eau. Allô? Oui, allô? Non mais allô quoi? Nous sommes des frères pirates, pas du nom de même personne. Et de la même mer, non pas pour un bateau. Pas des aristocrates, pas les mecs les plus beaux. Nous sommes des caractères, dans nos défauts. Nous sommes pirates. Un peu de silence, mes frères. Qu'on m'apporte une éco-shop de blonde, bien remplie, et qu'on m'écoute. Car j'ai ce soir grande déclaration à faire. Il se prend pour qui, lui? Quelle audace! Balthazar Macchouf, fils de Cornedru. Le capitaine est mort, alors ça y est, tu te permets de nous donner des ordres. Moi je dis, il n'y a ici plus de maître après Dieu. Oh. Et à en juger par l'odeur de ton haleine, même Dieu a foutu le camp. Et moi, je te trouve bien insolent, Clodomir Duvel, fils de Grabubon. Jamais Moultebouc, notre capitaine, n'aurait laissé un simple matelot parler ainsi à son quartier-maître. Tu supposes que Dieu est parti? Va t'en vérifier par toi-même! Stop! Un peu de sang-froid. Macchouf, mon vieux. Duvel est un idiot. Comme son frère d'ailleurs. Attends. Mon prénom c'est Clodomir? Mais où est-ce que papa a été chercher ça? Crois-moi, c'est Philibert. Alors estime-toi heureux. Mais nous aurons encore besoin d'eux quelques mois. Si nous souhaitons reprendre la mer bientôt, ils comptent parmi les plus expérimentés de nos hommes. Parle, Macchouf, que ceux qui peuvent encore entendre t'écoutent. Tu es un sage, Merlin Couac, fils de Trapubidel, en plus d'être le plus habile des timoniers. Soit, mais la prochaine fois que cet imbécile ose encore me parler sur ce ton, c'est toute la progéniture de Grabubon qui y passe. Bien comme je disais donc, j'ai ce soir grande déclaration à faire. Puisque Moultebouc est mort, et que nous avons déjà dépensé tout notre butin en boissons et en femmes, si nous- Parle pour toi. Moi, il me reste encore 3 écus. Mademoiselle! Bien, comme je disais, comme nous n'avons plus de capitaine et que nous avons déjà dépensé presque tout notre butin en boissons et en femmes, si nous ne faisons rien, notre équipage risque de sombrer dans une torpeur sans retour. Alors ce sera de nouveau la honte et le caniveau pour nous tous. Il est donc temps pour les écumeurs de brume de se trouver un nouveau capitaine et de reprendre la mer. Pour la gloire et la fortune. À niveau, y a une catin. Moultebouc. Y a une catin. N'ayant pas désigné de successeur, notre chasse-partie nous impose de nommer notre nouveau capitaine par vote. Il faut donc que nous organisions une élection au plus vite, dès ce soir même. Or, comme je suis, et de loin, le plus expérimenté, le mieux organisé et le moins peinté d'entre nous, je me porte candidat à cette grande mission, qui est de guider, de protéger et de garnir d'or les écumeurs de brume, mes fidèles compagnons depuis toujours. C'est sûr qu'avec toi, on se sent en sécurité. Pour illustrer ma grande expertise en navigation et piraterie, j'ai préparé une liste de mes faits d'armes les plus notables. Premièrement, duel au sabre gagné contre le célèbre Hippolyte de Cuise-la-Motte, que j'ai percé en 12 endroits différents. Je vous ai d'ailleurs ramené pour preuve une de ses molaires, sur laquelle est encore visible un sillon tracé par mon arme. Ah, Son arme.
Deuxièmement, extermination à main nue du monstre de la baie de Somme, dont la peau a été vendue à 500 lingots d'or, qui ont été utilisés pour le bien de tout l'équipage. Tenez, le sabre de Carolus a été acheté avec cet argent, par exemple. Sabre de Carolus. Troisièmement, pillage de la grande forge de Fécamp, où j'ai fait l'acquisition d'un fleuret de qualité, puis que j'ai Ah, brûlé, non, par et contre. 12 personnes. Comment ça, non? Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu as pris l'arme, tu as dit au forgeron que tu allais l'essayer sur un arbre, il t'a laissé sortir parce que oui, tu avais encore une bonne tête à l'époque, puis une fois sorti, nous avons couru jusque chez l'armurier pour la vendre pour 20 écus. J'étais avec toi, tu ne t'en souviens pas? Petit vaurien, tu oses encore me contredire? Ça, ce sera ça de mon vaisselle à faire. Et toi, tu ne te bats pas? Tous les soirs, c'est la même chose. Une bande d'ivrognes qui se font saigner les poings sur le premier coin de mâchoire venue. Pourquoi et contre quoi me battrais-je? Eux-mêmes ne le savent pas. Si c'est des raisons qu'il te faut, je peux t'en trouver. Tu te battras pour m'impressionner. Et contre l'ennui, par exemple. Et puis, pas besoin d'une raison pour se battre. C'est en se battant qu'on se fait une raison. Un grand gaillard comme toi, c'est quand même dommage. Tu leur mettrais la pâtée. Parce que toi, tu aimes ça? Les voir ainsi? C'est ce que je préfère dans mon métier. Surtout quand c'est Macchouf qui doit encaisser. Ce porc en bouton de manchette me répugne. Dans En cette mer. taverne, il n'est bon qu'à boire et à parler. En mer, ce n'est pas mieux. Que de la gueule. Pourquoi Moultebouc l'a fait contremaître, ça me dépasse. C'était pourtant un homme sage, Moultebouc. Vous ne trouverez plus un capitaine comme lui. Au fait, t'es qui, toi? Je te vois toujours avec les autres, mais tu ne parles jamais. Je m'appelle Jacques. En voilà un qui sait parler aux femmes. Je m'appelle Jacques. Moi, c'est Scotch, comme le whisky. On se connaît déjà. Tu t'appelles Elle s'appelle Alizée. Marin d'eau douce. Pas compliqué. Bah oui, forcément. C'est facile de se souvenir des noms quand on boit avec du jus d'ananas. Eh, Alizée, je crois que t'as fait tomber quelque chose. Mon cœur. Ah. Celle-là, je l'emporte avec moi sur le bateau. Non, plutôt, je la partage avec tout le monde. Juste, Jacques, tu n'as pas de surnom comme les autres? Si. On m'appelle Jacques Limberbe. C'est vrai que tu n'es pas gâté de ce côté-là. On dirait un bébé enrobé de paraffine. Mais je ne te permets pas! Ah! Tu ne vois pas qu'on se fout à scène moi comme ça? Eh bien, tu vois quand tu veux. Il y a un lion qui se cache quelque part derrière toute cette guimauve. Il arrive effectivement que l'esprit de mon père ressurgisse. Et c'est qui, ton père? Eh bien, Moultebouc, feu notre capitaine. Toi? Son fils? Mais du coup, Oui, bon, ok, j'ai plutôt hérité de ma mère de ce côté-là. ceci explique cela. Et ton père ne t'a pas nommé comme son successeur? Penses-tu? Jacques Limberbe. Capitaine! Personne n'y croirait une seule seconde. Sais-tu qu'on m'a oublié sur le port une fois? Et ton père n'a rien dit? Si, justement, conscient de ses devoirs paternels, il m'a engueulé à son retour. Oh non! Scotch! Pose ton frère! On n'utilise pas les assommés comme boucliers, ça les abîme! Et eux? Veulent-ils seulement d'un capitaine? Il me semble qu'avec ton père, ça fonctionnait plus ou moins bien, non? Moultebouc était respecté, certes. Il savait sortir le sabre lorsqu'il le fallait. Mais il n'était pas aimé, ça non. Tu dis qu'il était sage. Je pense surtout qu'il était pragmatique, habile, lorsqu'il s'agissait de déterrer des trésors ou d'étriper ses ennemis. Mais il n'avait derrière tout ça aucune philosophie. C'est vrai qu'il n'était pas tendre, mais c'était efficace au moins. Ça, pour être efficace, les écumeurs de brume pillaient,
Et c'est mon père qui se remplissait les poches. Et si quelqu'un mouffetait, on ne le revoyait jamais plus. Ou quelques mois plus tard, échoué sur un rocher. Et il a réussi à éviter les mutineries pendant toutes ces années avec de telles méthodes? Il les payait juste assez pour qu'ils s'achètent de quoi boire. Ça, ils ne s'en sont pas privés. La bière et les bastonnades quotidiennes leur ont embrumé l'esprit. Ils sont devenus à moitié idiots et incapables de toute rébellion organisée. Alors voilà, on pille, on piaille et on paye. Surtout on boit, mais sans autre perspective. C'est donc vrai ce qu'on racontait sur vos chefs? Je pensais que ça n'était que des rumeurs. Quand je pense à toutes ces terres que nous avons pillées et ravagées, alors que nous aurions pu nous y installer et y être 1000 fois plus heureux qu'aujourd'hui. Mais non, non, il faut que nous continuions notre cirque. Tout ça pour engraisser quelque ambitieux bedonnant qui n'a pas plus de vision que le reste d'entre nous. Eh bien, il est grand temps de leur en donner une de vision. Macchouf, si tu savais, ta molaire, Macchouf, si tu savais, ta molaire où on savait. Une vision, tu disais? Jacques, tu t'es entendu parler? Avec des discours comme les tiens, tu pourrais changer le destin de tes camarades et qui sait du monde. Ah ouais? Je ne savais pas que vous étiez autorisé à boire pendant le service. Mais si, tu vas voir. Laisse-moi faire. Alizé, s'il te plaît. Écoutez-moi tous. Arrêtez de vous battre. Nous l'avons trouvé, votre nouveau capitaine. Toi? Oh, j'espère que c'est elle. Non, ce n'est pas moi. Je fais seulement campagne comme seconde du capitaine. Ah non? Le candidat. Quoi? Non. Elle ne peut pas monter à bord. Bah, comment ça? Qu'est-ce qu'il a encore, lui? Bah d'abord, c'est une femme. Justement. Et puis elle n'a pas passé les rites initiatiques. Tout ça est dans la chasse partie. Effectivement. D'ailleurs, vous n'avez même pas, en tant que tiers extérieur, à interférer avec notre processus Oh, électoral. mais il nous emmerde, lui, avec sa chasse partie. Moi, je vote pour une motion spéciale autorisant la demoiselle à bord. Plus deux. Merci à tous, j'apprécie. Mais ce n'est pas ma cause que je défendrai aujourd'hui. C'est celle de l'un d'entre vous. Un homme bien trop souvent sous-estimé, parfois oublié, mais qui vous surpasse tous par le cœur et par la vision. Il s'agit de Jack, fils de Moultebouc. On a un Jack ici? Qui serait le fils de Moultebouc? Jamais entendu parler. En même temps, il doit en avoir tellement des fils. Mais si, lui quoi? Je l'avais bien dit! Oui, mes amis, il s'agit bien de Jacques. Jacques Limbert. Et je vais vous dire pourquoi c'est le meilleur des candidats. Non, mais je ne suis pas candidat. Et toi, camarade, Jacques est le meilleur d'entre nous, car il n'a pas, contrairement à son opposant Macchouf, la prétention d'imposer à un équipage d'hommes libres une loi autoritaire, unilatérale et injuste. Ne voyez-vous pas ce qui se passe ici? Vous pillez, vous vous battez, passez de longs mois difficiles en mer, et que recevez-vous en retour? 3 pauvres écus, à dépenser en bière et en femmes, ou plutôt devrais-je dire, en pisse de chat et en chou de pisse, car jamais vous n'avez pu espérer mieux. Bien dit! Et pourtant, de l'or, il y en a. Vous l'avez vu de vos propres yeux, vous l'avez empoigné de vos propres mains. Où va-t-il donc tout cet or? Dans les poches de Moultebouc et de Macchouf, son contremaître. Regardez-le donc. Pourquoi est-il le plus gris d'entre vous? Où a-t-il trouvé ce magnifique tricorne? Et surtout, comment est-il devenu aussi gros? Engraissez-le encore un peu, il coudra le navire! C'est évident. Toutes ces richesses, il vous les a volées. C'est vrai qu'il est gris. C'est vrai qu'il est gros. Oui, mais Passez notre bateau. Tandis que Jacques, lui, n'a pas l'intention de vous imposer un impôt injuste. Il n'a pas non plus la prétention de vous diriger dans vos vies quotidiennes. La chasse partie sera revue pour accorder à chacun d'entre vous, une fois de façon équitable. Les écumeurs de brume entrent dans une nouvelle ère. Fini les abus de pouvoir. L'équipage, souverain! Où est-ce que t'as appris à parler comme ça, toi? Elle a raison.
Finissons-en avec ces goinfres qui nous traitent comme des écrevisses de marécage. Vive Alizé et son candidat Jacques Limberbe, même s'il n'a pas très bonne mine. Vive Alizé Jacques! Mais comment ça? Changer la chasse partie? C'est complètement impossible. C'est l'ossature même de l'équipage. Vous croyez vraiment que vous sauriez vous-même vous occuper des affaires du navire? Vous n'êtes une bande de radicales, de rascals, boire et curés, mais comment ça, impossible? Il est tout à fait à la mode d'adopter ce type de structure de pouvoir au sein des navires. Chez les égorgeurs de marquises, les couleurs de chaloupes, les croque-ports, tous ont adopté ce système. Alors, le capitaine n'est là que pour donner des ordres en cas d'urgence ou d'abordage. Moi, je vais vous dire, on sera au goût du jour. Mais... Oh! Alors, que ceux en faveur de notre candidat Jacques Limberbe et de notre nouvelle recrue Alizé lèvent la main. Je déclare donc à l'unanimité Jacques Limberbe, notre nouveau capitaine. Buvons à la santé de la nouvelle seconde et du nouveau capitaine. Bon. C'est bien beau tout ça, capitaine Jacques. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais t'as rien compris, toi. On fait ce qu'on veut. Exactement. Et je crois que j'ai déjà une idée de mission pour vous. Comment? Vous voulez vivre en homme libre, n'est-ce pas? Eh bien, en plus de vous avoir offert un capitaine qui vous respecte, je vais maintenant vous offrir un pays tout entier. Un pays où vous pourrez vivre ensemble sans avoir à craindre les monarques et les ambitieux. C'est une île merveilleuse où chacun vit selon ses envies, sans hiérarchie ni oppression. Seuls ceux qui, comme moi, y sont nés la connaissent. Et comment elle s'appelle, cette île? Nous la nommons Libertalia. J'en ai déjà entendu parler. Beaucoup de pirates prétendent l'avoir vue. Mais jamais personne n'a pu prouver son existence. Personne. Elle existe bel et bien. Mes parents et moi l'avons quittée en quête d'horizons nouveaux et d'aventures, sans billet de retour, comme nous l'avons regretté.
Misons donc nos parts de trésors. Après tout, elles nous seront bientôt inutiles. J'y tiens. Pourquoi n'en aurions-nous plus besoin? Libertalia, ce sera juste de la déco. On sait tous à quoi ça ressemblera. Le bon temps sans argent. Et moi qui ne suis pas fermier, comment manger? Mais tu manges rien de vert de toute façon. À vous de jouer. Qu'est-ce qu'il doit y avoir là-bas déjà? La liberté nous y attend. L'endroit parfait pour prendre ma retraite. Ah, pour mon chômage, oui. Les jeunes ne savent plus apprécier le calme. Et qu'en est-il des femmes? Personne n'a dit s'il y aurait des femmes. Ah, il ne pense déjà plus qu'à ça. On n'est pourtant pas en mer depuis longtemps. C'est ça qui t'inquiète? Quitte à ne plus avoir d'obligation, j'aime autant avoir de la distraction. Comment? Crie plus fort! Pour la dernière fois, tu ne cries que si tu vois quelque chose. Et si je vois rien? Tu te tais! Oh, vous pouvez parler, vous. Vous avez testé toutes les catins imaginables. Je suis jeune, moi, j'en ai pas encore eu assez. Ah, je suis vieux. Là où il y a des pirates, il y a un bordel impossible de maintenir la paix sinon. Tu es si désagréable qu'il sera difficile d'être en paix avec toi, de toute façon. À force de ne voir que des hommes à longueur de journée. On finirait par s'entretuer. Bah, moi, je veux juste tuer le temps. Eh ben alors joue! Comme bah, tu triches? En voilà un qui craint de ne plus pouvoir payer ses nuits. Pourquoi devrais-je payer? Un repas, c'est autre chose qu'une femme. Oh, un besoin ou un autre, c'est pareil. Mon vieux, il faudrait que la pauvreté t'arrête. Sans ça, il ne se lassera jamais. Elle n'aurait aucune vie en dehors du lit. Oh, grand malheur, mais elles n'ont rien à faire ailleurs. Elles ne sont bonnes qu'à ça. Ou à remplir mon estomac. Mais c'est moi qui leur ferai des gros ventres. L'île sera bientôt noyée sous le poids de la descendance, messieurs. Tant que c'est pas moi qui élève les monstres. Si tu ne les élèves pas, ils ont peu de chances de devenir monstrueux. Qu'as-tu donc? C'est très bien. Je passe. Vous croyez tous cette fille, alors? Ah, on est en route, non? N'importe quel minois qui prétend vous mener au paradis à votre confiance. Cette femme-là, elle sait lire une carte. Ça mérite tout mon respect. Pas convaincu. Laisse, il jalouse toujours Jacques. Honneur aux jeunes et au capitaine. Et à qui la faute si je ne le suis pas, capitaine? Il n'y a pas que ça. Il faut dire aussi que tu n'es pas joli garçon. Plutôt vieux et malodorant. Jacques, en tout cas, ne la quitte plus. Vu comme ils sont attentifs à la route, on est peut-être déjà perdu. Puisqu'on me cantonne à ce rôle, je veille à la trajectoire. Ah oui, en dormant et en buvant, Tu es un navigateur de choix. avec un caractère. Avec des qualités. Assez! Cessez immédiatement! Merci bien. J'en avais assez d'écouter. Merci bien, j'en avais assez nettoyé. L'audace ne leur manque jamais. Il faut toujours être ferme avec eux. En même temps, je suis le seul qui nettoie ce navire. Tu as servi la couronne, tu peux bien nous servir, nous! Les corsaires, ça n'a pas d'honneur. Et ça veut plus de respect. Bon, j'ai pas changé de camp pour continuer à me faire insulter. Mais tout ça changera bientôt. Toi, tais-toi! Tu n'as aucune parole! Tes promesses ne valent rien! Décidément, on peut plus faire d'humour ici. Je récupère ma part, hein. On sait jamais. Mer en vue! J'ai dit mer en vue. Eh bien, où sont-ils donc passés? Décidément, personne ne m'écoute jamais. Personne ne fait attention à moi. Pourtant, s'ils savaient la femme qui se cache derrière ce masque, ils ne seraient pas déçus. Enfin, je vais bien me passer d'eux pour ce soir.
puisqu'ils ne sont pas là, je pourrais en profiter un peu.
Attends un peu. Non, lâche-moi. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Je ne devrais même pas te parler. Je suis quand même ton ami. Avec un ami pareil, je me passe bien d'ennemis. Alors que je suis prêt à tout pour t'aider. Ça ne prend plus. Pourtant, je suis sur le point de te faire obtenir ce que tu veux. Mais tu m'as fait passer à côté de tout ça en soutenant la berbe à l'élection. Oui, j'ai remarqué que tu étais vexé depuis. Vexé, moi. Tu n'es qu'un traître, et la vie d'un traître sur moi m'importe peu. Pourtant, ce n'était qu'une stratégie. Une stratégie? Une stratégie pour t'aider à devenir capitaine. Donc tu n'es pas méchant. Tu es juste bête. Plus malin que tu ne le penses. Des siècles s'écouleront avant qu'une occasion pareille de devenir capitaine ne se présente. Jacques est à peine adulte. Je mourrai bien avant lui. Puisque l'occasion ne se présentera pas, nous n'avons qu'à la créer. Oui. Ramenons moult boucs à la vie et recommençons tout ça. Après tout, il doit bien avoir d'autres équipages à diriger à Libertalia. Reconnais quand même que Jacques est un capitaine plutôt discret. Tu as quand même le contrôle. Si discret qu'il existe à peine. Qu'il n'existe pas. N'empêche, il est capitaine. Ce n'est qu'un titre. Un titre glorieux, auquel j'aspire depuis plus de 10 ans. Si tu tiens tant au statut, capitaine Macshouf, il ne tient qu'à nous qu'il te donne sa place. Et tu crois être si convaincant? Que pouvons-nous? L'as-tu déjà vu se battre? Tout le monde sait qu'il ne se bat jamais. Il ne sait pas se défendre. Il aurait besoin de toi pour ça. Nous sommes bien plus menaçants pour lui qu'il ne l'est pour nous. Sans doute. Nous pourrions facilement nous en débarrasser. Oh. Il aurait un petit accident. Petit? Un accident mortel. C'est donc ton plan? Tout à fait. Alors autant chercher tout de suite un nouvel équipage. Ils me soupçonneraient tous immédiatement. C'est là que mon génie intervient. Ton génie? Nous le tuerons ensemble. Tu ne me seras honnêtement pas d'une grande utilité sur le moment. Il me croit son ami depuis que je l'ai défendu, et tout le monde sait que tu m'en veux depuis. Je ne t'en veux pas. Je te méprise. C'est tout. Si tu es seul, témoin de l'accident, on soupçonnera le meurtre. Mais si nous sommes deux, et que moi, son ami, je prétends que tu n'y es pour rien. Je suis blanchi? Alors, à toi le pouvoir. Je serai enfin capitaine? Nous prendrions le contrôle de tout. Et personne n'oserait plus se moquer? Il suffit de trouver l'occasion. L'occasion de me tuer, de s'en débarrasser. Prendre le contrôle, me retrouver dans mon rôle. Se fera jamais attraper de toute façon. Tais-toi, nous ne sommes pas seuls. Ah, moi qui voulais retarder le moment de devenir un meurtrier. Alors, on achève qui? Pas ici, là-bas, regarde, le muet. Lui? Mais il est au moins aussi menaçant que Jacques. Incapable de parler, et bête avec ça. Muet, répète ce que je viens de dire. Si tu ne le fais pas, par-dessus bord. Allez, fais un effort.
Tu vois? Aucun danger. Je prendrai ce qui est mien, ce que m'a volé ce chien. Il mourra dans la semaine! Et je serai capitaine. Comment nous y prendrons-nous? On le pendra au écoute. Ou il se brisera le cou, ça arrive tous les jours! On pourrait l'écorcher, l'empaler, l'immoler, faire plier ses os, les briser, boire son sang et l'empailler comme un trophée. J'en ai trop fait? Voudrais-tu qu'on l'empoisonne à la morphine, à la belladone? Dans le café le matin, ça ne coûte rien! Pas le matin, plutôt le soir, avec un oreiller dans le noir. On l'étouffe sans un bruit, crise cardiaque et c'est fini. Moi capitaine et toi second, sans foi ni loi ni religion. On sera connus riches à millions, les femmes pleureront comme des boulets de canon! Capuchon fait quoi? Duo de champions! Tout le monde connaîtra Bientôt la chanson. Les méchants discrètement prévoient la mission. On se fera Jamais attrapé de toute façon. Libertalia. Libertalia, ils n'ont plus que ce mot à la bouche. Si jamais personne n'a pu prouver les rumeurs de son existence, si jamais personne n'a mis la main dessus, ils ne se disent pas qu'il y a peut-être une raison. Ça se dit fin et plein de flair, et ça suit la première serveuse venue qui leur promet l'impossible. Tu es là? Je te cherchais. As-tu déjà vu la proue? Montre-la moi, Jacques. Ah, Uno. Encore un tour. Eh bien, vas-y, dis-leur. Un petit moment d'attention, camarade. Il semble que j'ai oublié
Un léger détail qui m'est revenu en apercevant ces nuages noirs et menaçants percés d'éclairs écarlates. Nuages noirs menaçants percés d'éclairs écarlates en vue! Oui, on sait. Eh bien, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'île est, comment dire, protégée. Très bien protégé, apparemment. Protégé de l'oppression? Protégé de la tyrannie? C'est juste. Protégée d'à peu près tout agent extérieur. C'est bien ça. Tellement pressé d'arriver. Attends une minute. Il se trouve que pour l'instant, nous sommes des agents extérieurs, non? C'est juste. Alors, Protégé, tu dis? Mais protégés par quoi? C'est grand. Tout est relatif. c'est dangereux? Tout dépend pour qui. C'est vivant. En fait, je crois qu'on pourrait résumer la chose par le terme de monstre marin. Monstre marin! Monstre marin en vue! Jack, tu es notre capitaine maintenant. Alors à toi la commande. Oui, mais... Est-ce qu'on peut le tuer? Non, mais si on peut le dépasser, c'est bon. Il a l'air trop gros pour nos boulets. On va quand même essayer de le tenir à distance. Branle-bas de combat! Timonier Quack, la barre à bâbord toute. Scotch, fais déployer toute la voilure et mets-nous dans le vent. McShoot, toutes les pièces en batterie et feu à volonté. Tout le monde à son poste. Duvel, les Artimus.
sommes hors de portée de la bête. Ce poulpe-là, je ne suis pas prêt de l'oublier. Les pertes auraient pu être pires. Ah oui, c'est vrai. Les pertes, c'est moi. Duvel, quel est le bilan des pertes? Comment elle a fait? Comment elle a fait pour oublier un détail pareil? Je suis sûre qu'elle nous cache quelque chose. Elle a bien le droit d'oublier un petit coin de mer qu'elle a traversé il y a plus de 10 ans, non? Tu te souviens de toutes les langoustes que t'as bouillies, toi? Puis l'imberbe a bien réussi à nous tirer d'affaire. Honnêtement, je pensais que c'en était fini de nous. Vive le capitaine Jacques! Vive le capitaine Jacques! Terre en vue! Oh, c'est pas trop tôt! Tout est réglé. Enfin! Tu vas pas laisser faire ça! Kumba Karma! C'est comme ça. Ne sois pas triste. C'est un honneur de fréquenter notre chef. Et un honneur de mourir pour elle. Et tu as déjà largement profité des privilèges de ce statut. Est-ce qu'on m'avait dit ce qui m'attendrait après? Ça y est, il recommence. Vous pensez que j'aurais fréquenté avec Kumba Karma si seulement j'avais su? Toi qui te plaignais de devoir t'occuper des enfants, c'est bientôt fini. Je veux du respect! Ce rituel est déjà une marque de respect. Vous allez m'égorger comme un animal! Les autres arrivent. Je vous jure que mon fantôme entrera chacune d'entre vous jusqu'à votre mort! Bande de monstres!
J'ai des fantasmes à réaliser. Wow, pas mal. Chut. Elles n'ont pas l'air aussi accueillantes que tu le crois. Et toi, n'aurais-tu pas pu nous éviter ce spectacle? En plus du cachalot, ça commence à faire beaucoup d'oubli. Beaucoup, en effet. Elles ne sont pas violentes en général. Mais il y a du sacrifice dans l'air, là. Les hommes ne sont pas très bien vus par ici. Libertalia est juste de l'autre côté de l'île. On peut toujours les ignorer et passer discrètement. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Non. Non, elles ne vont quand même pas le... Danaïs, nous avons eu de bons moments et nous nous rappellerons de toi. Sur ce... Non! Là! Des intrus! Ils osent interrompre le sacrifice du fécondeur! Attrapez vos lances! Il nous manquait des poumons et des viscères pour les guirlandes de la pleine lune. Ça nous laisse juste le temps de tout tresser. Et moi? Et moi? Toi, c'est le moment de te rendre utile. Libérez-le! Il pourra toujours servir. Formez la ligne! Mort aux intrus! Mort aux intrus! Yemassettatitera! Ha! Yasa e Buku! Kaora mata! Kaora! Ha! Pour la gloire et la fortune! Pour la gloire et la fortune!
femme, oui. Carolus, c'est une Carole? Caroline. Carolette. Mais pourquoi te caches-tu derrière ce voile? Les femmes ne sont pas admises à bord de notre navire. De notre tribu. Je dois donc me cacher. Mais... Et celle qui est à côté du chef sans poil? Alizée! Ah, Alizée, c'est différent. Tout le monde l'aime, Alizée. C'est l'amante du capitaine. Elle sait parler. Enfin, charmer et séduire surtout. Moi, ma force est dans mes bras, qui me hissent jusqu'à 15 mètres au-dessus du sol, et dans mes yeux qui peuvent voir jusqu'au-delà de l'horizon. Mon âme aspire à l'aventure. Mais ce sont des qualités d'homme, et je ne peux voguer qu'en homme. Comment ça, des qualités d'homme? La force, le goût de l'aventure, et j'ajouterais du combat, car tu te bats très bien. Ce sont les attributs d'une femme. Regarde, mes filles. Mais toi, pourquoi te bats-tu pour ces moins que rien, qui ne te respectent même pas pour ce que tu es? Rejoins-nous. Chez nous, tu serais estimée à ta juste valeur. Tu pourrais commencer une nouvelle vie. Qu'en dis-tu? Vous m'honorez. Et j'aimerais, en d'autres circonstances, pouvoir vous rejoindre. Mais me battre avec vous aujourd'hui, ce serait me battre contre mes amis. Et ça, je ne peux l'accepter. Tes amis? Tu les appelles tes amis? Mais que t'ont-ils offert, à part un sabre pour éventrer tes sœurs et un voile pour te cacher? Ici, tu en aurais de bien mieux. Ici, tu serais respecté pour ce que tu es. J'en ai marre! Continue de te battre, au lieu de t'user les cordes vocales. Je parle quand je veux parler. Ça fait 20 ans que je fais tout pour vous. Que je vous sers de valet, de cuistot, de fécondeur, de sbire et de descente de lit. Tout ça pour qu'on répande mes organes sur le reste du village. À quoi bon? Aujourd'hui, on m'oblige à me battre contre des personnes de mon genre pour des femmes qui, à 2 minutes, vous l'avez trippé. Mais je suis désolé, mais je refuse. Comment ça? Ce n'est pas de ton droit. Tanaïs, reprends ta lance et arrête de faire du boudin. Il en fera déjà bien assez une fois éviscéré. Mais alors, plus que des femmes, à nous la victoire! Moi aussi, j'arrête. Je refuse de me battre, ni pour des hommes qui n'acceptent pas de femmes à bord si elles ne savent pas séduire, ni pour des femmes qui égorgent et étripent des hommes de leur rang. Toute ma courte vie j'ai haï voir cette vision dans le miroir. Je ne sais plus qui je suis, un loup blanc ou un mouton noir. J'ai frappé comme un marteau, comme une poudre, je vous ai soutenu. Vous m'avez rempli comme un seau de votre mépris et de vos abus. Ma place est-elle ici ou là? Comme elle je me peux choisir entre donner la mort de mes bras ou donner la vie de mon ventre. Je ne serai pas la belle qui creuse son propre tombeau. J'aimerais avoir des ailes, fuir cette vie tel un oiseau. La traîne et les valeurs, nous sommes des pirates, sans vertu, des apparences, on est tous morts, car tout cela est rare, que nous serons comme aussi les rares. Nous sommes des pirates, maîtresse, je vous ai servi et j'ai rêvé de liberté. Ces hommes sont en lot de vie, me ressemblent, pourquoi les tuer? Tout ce temps je fus ignoré, alors que je pris terre en vous.
Des bateaux, des valeurs, Amazon nous dira quelle importance, car cela aura peu de sens. Le jour viendra de Écoutons cette leçon qui nous vient des oubliés de nos rangs. Faisons une trêve. Je ne suis pas contre. Mais alors vous déguerpissez. Et plus jamais vous ne remettez les pieds ici. Pas de crainte. C'est vers Libertalia que nous nous dirigeons. Ce n'est pas loin d'ici, mais suffisamment, j'imagine, pour qu'on ne vous importune plus. Libertalia? Jamais entendu parler. Mais soit, si c'est là que vous devez aller, partez, mais faites-le vite. C'est pourtant sur votre île. Vous en avez forcément entendu parler. On dit que tout le monde y vit sans maître, que la... Coule des cascades de lait, et qu'on peut y féconder des femmes sans être écartelé. Il n'y a que nous ici. Nous et les esprits, disciples de la reine-mère. Non. On doit mal se comprendre. Explique-leur, Alizée. Où est Alizée? C'est vrai ça? Elle est où la demoiselle? Disparu. Je le savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Mais vous êtes sûr d'être les seules occupantes de cette île? Absolument sûre et certaine. Cherchez sous les rochers, au fond des rivières, au-dessus des cimes. Vous n'y trouverez rien. Alors pas de cascade de bière? Pas d'égalité? Pas de liberté? Pas de femme plus sympathique que vous? Elle nous a roulé. Mais c'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Voyez, où vous a mené votre capitaine, celui en qui vous aviez placé toute votre confiance. Il s'est laissé berner par la première serveuse venue. Mais de qui parlez-vous? La jeune femme qui était avec nous. Celle qui n'était pas déguisée en homme. Elle nous a promis une île où on vivrait tous libres et heureux. Sauf que maintenant, on est coincés ici, avec vous. Alors vous comprenez notre déception. Le mensonge mérite la mort. Non. Si on la trouve, on les tripe. Pas Alizée. Oh, chez nous non plus, on n'est pas tendre avec les traîtres et les menteurs. Il est écrit dans la chasse-partie qu'on doit les pendre au mât. Et qu'on doit les laisser pendre jusqu'à pourrissement total. Encore faut-il la retrouver? Eh bien, nous la retrouvons. Et elle sera pendue et étripée. Jacques! Tu as bien parlé, chef sans poil. Moi aussi, je veux participer à sa punition. C'est à cause d'elle que le sacrifice du fécondeur a été interrompu. Nous exigeons son cœur et ses poumons! Nous sommes au moins d'accord sur quelque chose. Alors, organisons-nous et partons à sa recherche. Mais vous voulez vraiment les triper? Et la pendre? Elle n'aura que ce qu'elle mérite. L'île n'est pas bien grande. Il faudra cependant plus d'une personne pour la fouiller entièrement. Oui, cherchons par deux, ce sera plus sûr. L'île est dangereuse pour une personne seule. Les bêtes féroces et les esprits y rôdent. Toi, tu viens avec moi. Makchouf et moi chercherons également.
Il est de notre devoir, en tant que représentant de l'équipage, de le venger lorsque les situations l'imposent. Qui vient avec moi? Duvel? Je sais qu'il faut qu'on le fasse, qu'il en va de notre honneur. Mais je peux pas. Je peux pas lui faire de mal. Scotch. Moi non plus, Jacques. Je suis désolé. Et vous, matelot? Votre sang-froid. Sans nous, mon gars. Eh bien, j'irai avec le muet, puisqu'il ne s'y oppose pas. En route. À gauche. Et nous? Tu es perdu, non? D'où est-ce que tu viens? Du village? Oui. Et nous? Tu avais raison, c'est bien elle. Qui es-tu, toi? C'est sans importance. Alors j'y vais. Tu ne veux pas savoir où vit ta mère? Comment sais-tu que... J'étais là quand tu as quitté l'île avec ton père. J'ai pris un coup de vieux, alors. J'étais plus vieux quand nous nous sommes rencontrés. Je n'aurais vraiment pas dû toucher aux fougères. Je n'ai rien. D'une hallucination. J'existe. J'existe même depuis la nuit des temps. Je vis, je meurs, je me réincarne. Tu as affaire à ma 41e version. Réincarnation, c'est puissant, ces petites choses. Je t'ai connue petite. Tu as une tache de naissance en forme d'insecte sur le haut de la cuisse. Personne ne l'a jamais vue. Alors tu es revenue. Laisse-moi réaliser. C'est ta mère qui va être contente de te voir. Oui, il est temps qu'elle paie ses torts. Quel tort? Une mère qui trahit sa famille pour son amant et qui en plus nous abandonne pour lui. Mais ce sont les hommes qui élèvent les enfants ici. Et ce n'est pas pour autant que les femmes les lâchent dans la forêt. Pourtant, elle nous a fait chasser, mon père et moi. Chasser? Expulser. Je ne pouvais pas rester loin sans rien faire. Sans rien faire. Cesse de faire le perroquet. Mon père en est mort de chagrin. Elle mérite son sort. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Et elle mérite la mort. Ah, l'amour filial. D'où te vient ce conte? Mon père m'a tout raconté. Et tu crois encore ce que dit ton papa à ton âge? Les parents peuvent mentir. Pourquoi mentirait-il? Chaque histoire a deux versions. Avant d'assassiner ta mère, peut-être que la vérité te serait utile. Je pourrais toujours te donner le chemin après. Avant toujours, tant que tu fais vite. Avec la foulage des mères nature. C'était eux, deux amoureux enfants fous comme les tempêtes. Vite! Ok. Ils ne font qu'un encore
les éloigne davantage. Le point de rupture, il agresse sa chef, il devient fou, il est banni, chassé, chassé. La femme ne partira pas avec lui, elle ne laisse pas son enfant, elle ne le veut pas, c'est impossible, non c'est sa vie, il fallait y penser. Non, 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 plus d'amour, plus de famille, elle s'est étrangère. Jamais fait ça. J'étais là. Et son amant? Inventé. Seule la cheftaine change de partenaire assez souvent. Tu mens! Dans quel but? À mon âge, la vérité de suite, ça va plus vite que les histoires à dormir debout. Il aurait fini par me le dire. Comment je t'ai enlevé après avoir été condamnée? Cela n'aurait pas été très convenable comme histoire pour s'endormir. Je ne sais plus qui croire. Suis la lumière jusqu'à la maison de ta mère. Une certaine femme saura peut-être te convaincre. Bien que je doive te prévenir, ça tourne plus très rond là-dedans. Tu es vraiment étrange pour un enfant. Je le savais qu'on pouvait pas faire confiance à cette fille. Enfin, tu ne vois pas qu'elle nous fournit l'occasion parfaite? L'occasion de les tuer, de s'en débarrasser, pour prendre le... Ils sont là-bas. On les suit? On les suit. Mais comment faisais-tu pour qu'ils ne se rendent pas compte? Oh, j'étais en hauteur les 3/4 du temps. Et donc, vous sacrifiez souvent des hommes comme ça? Non, uniquement quand il s'agit du père de ma fille. Les femmes sont promises un des rôles importants chez nous. Et ma fille, encore plus. Elle sera chef? Oh non, il faudra qu'elle le mérite. Fais attention, Fougère, elle donne des hallucinations. Mais si le mérite est important, les hommes devraient avoir une chance de faire leurs preuves. On voit bien que tu ne les connais pas. Tous des chiffres molles par chez nous. Rien à voir avec les vôtres. C'est la cuisine. Ça fait cet effet-là à tout le monde. Makchouf, après un oignon, c'est un agneau. Et dire qu'elle nous avait promis une vie parfaite. Tout ce qu'on a gagné. Ce sont ces stupides fougères. Elle m'a humilié devant tout l'équipage. C'est une arnaqueuse de première. Quel talent. Mais que tu es crédule aussi. Mais oui. Dire que je l'ai cru. Attends. Attends un peu là. Tu viens de dire quelque chose. Moi? Oh là là, non.
Attends. Tu as fait semblant d'être muet pendant tout ce temps. Oui, bah ça va, j'avais juste rien à dire. Mais maintenant! Ouais, maintenant j'ai quelque chose à dire. Il y a des traîtres dans l'équipage qui en ont après toi. Quoi? Je n'ai jamais eu d'ennemis. Le capitaine en a. Qui? Je ne sais pas. Makchouf et Quack peut-être. Mais Quack, non, bien sûr que non. Quack a soutenu mon élection. Et bien évidemment. Il était bien plus simple de te faire capitaine, puis de te tuer, que de faire élire son Makchouf. Décidément, cette journée n'en finira jamais. C'est quoi cette lumière là-bas? On dirait un genre de sentier. Pourrait-elle être passée par là? Un seul moyen de le savoir. Il ne reste qu'un instant. Il ne reste que quelques pas. La voilà, celle que j'ai cherchée partout. Et pourtant cette femme, allongée sous ses draps, la tuer, me venger. Moi je ne sais plus du tout. Et revoilà l'hallucination. Et revoilà le monstre. J'ai bien perdu toute ma raison. Mais n'est-ce pas mieux, au fond? Ma fille, ma grande fille, mon enfant revient. Je n'ai pas la force d'ignorer ma vision. Je ne suis pas une hallucination. Je suis bien là, assaillie de questions. Où est le tyran qui fut ton amant? Qu'as-tu fait de mes affaires d'antan? Pourquoi m'as-tu laissé tomber? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quel est donc ce mirage violent? Je n'ai jamais eu qu'un seul amour. Et je chéris tes trésors, mon enfant, tous les jours. Le mensonge était pour moi. Quel désarroi. Laisse-moi réparer cela. J'étais égarée de
Et toi? Qui es-tu? Je n'ai pas de nom. Comment? Tu sais parler? Eh oui. Il m'a raconté les trahisons, les désirs de vengeance, les calculs de certains. Tu n'es pas en reste d'ailleurs. Il n'y a pas de Libertalia. Tu t'es servi de moi et tu nous as trahis pour arriver à tes fins. Et maintenant, plus rien ne pourra arrêter ce sabre qui me dévisage. Tu dois venger ton équipage. Venger ceux qui se sont battus pour moi. Certains sont morts par ma faute. Et surtout te venger toi. Toi qui m'aimais tant et que j'ai trahi. Eh bien, vas-y, frappe. Mais sois franc, capitaine. N'oblige pas une pauvre femme malade à voir sa fille souffrir le martyre, déchirée entre la vie et la mort. Mon enfant! Sa fille! Je suis désolée de devoir te quitter si vite, maman. Mais je n'ai plus le choix. Oui, sa fille! Sa fille qu'elle n'a pas cessé d'aimer pendant 20 ans! Et qu'après 20 ans, j'ai appris à aimer à mon tour. Et sache, Jacques, que malgré mes mensonges, mes tromperies, mes coups fourrés, toi aussi je t'aime. S'il reste quelque chose de vrai dans ma personne, c'est bien cela. Et je t'aimerai encore au moment où tu me pourfendras de ton arme et que mon âme quittera mon corps pour... Arrête! Arrête, Alizée! Je ne peux plus t'entendre, je ne peux plus te croire! Et pourtant, je veux te croire. Et pourtant, je te crois. Et pourtant, moi non plus. Moi non plus. Je ne cesserai de t'aimer. Mais non, non, tout ça n'a plus d'importance à présent. Il en va de l'intérêt supérieur de mes camarades. Il en va de notre honneur, il en va de mon honneur. Alors meurs et que je sois damné. Si tu l'aimes, pardonne-la. Il n'y a pas d'intérêt supérieur. Oui. Oui. Je te pardonne. Je vois à présent qu'il n'y a pas d'autre issue. Jamais je ne pourrai te faire de mal. Les autres devront comprendre ou bien nous tuer tous deux. Je t'aime, Alizée. Je t'aime aussi, Jacques. Je le savais! Limberbe n'a même pas le cran de tuer son petit oiseau chéri qui l'a séduit, trahi et traîné dans la boue. Jacques le pigeon! Jacques le canard! Je ne sais pas ce que je préfère. Moi, je trouve ça mignon, au contraire. S'ils s'aiment tellement, tuons-les tous deux, pour qu'ils ne soient pas séparés un seul instant. Oh, c'est beau, une âme comme la tienne, mon cher Quack. Soit. Je n'ai qu'une seule arme.
Mais s'ils continuent à se serrer l'un l'autre, un seul coup fera l'affaire. Mais raconte-leur d'abord notre super plan. Qu'ils ne meurent pas sans mesurer l'ampleur de sa naïveté et celle de notre sagacité. Car oui, depuis le début, tout était calculé. Ce ne sera pas nécessaire, Makchouf. Le muet m'a déjà tout raconté. Salut les gars. Ah, oui, il parle. Peu importe. Tu ne peux plus rien maintenant, l'imberbe, tu es cerné. Je vais t'apprendre à te moquer de moi, à vouloir corrompre mon équipage avec tes utopies de liberté et à suivre une fille de rien. Et ce contre l'intérêt même de tes propres compagnons. Tu ne vaux rien. T'es mauvais, Jacques. Tu n'es pas un vrai pirate. Tu ne te bats pas parce que tu es un poltron. Tu ne bois pas parce que tu ne tiens pas l'alcool. Et tu t'accroches à une femme parce que tu n'as aucune fierté. Tu n'es pas un vrai pirate. Tu n'as jamais eu ta place parmi nous et encore moi en tant que capitaine. Au nom des écumeurs de brume, je vous condamne, Jacques, fils de Moultebouc, et Alizée, fille de personne, à la mort par le plomb. Non! Un poltron, disais-tu? Apporte-moi de J'ai la peau. pas un vrai pirate, disais-tu? Venant d'un homme qui s'attaque à un équipage sans défense, avec une arme à feu et un complice, je n'ai pas de leçon de courage à recevoir. Oui, je vous ai trompé. Et je comprends à présent tous les dégâts que j'ai causés. Je présenterai mes excuses devant tout l'équipage. Mais toi qui as soutenu Jacques dans l'auberge alors qu'il allait se faire élire, tu es un traître tout autant que moi! Pardonnons-nous, ou nous mourrons tous ensemble. Non, non, nous ne vous pardonnerons jamais. Nous mourrons donc tous ensemble. Ah là 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 là. Moi, on m'avait promis une comédie musicale, pas vous? Là, on a une tragédie. Hein. La fin est tellement triste que j'ai même pas osé la mettre en scène. Mais ouais, je sais, j'ai lu le script. Écoute, on peut pas faire ça, là. Ils attendent la fin. Hein. Ouais, t'as raison. Ils vont demander à se faire rembourser après. Reprenons donc l'histoire là où nous l'avons laissée. Jacques, dans un accès de rage, abat les deux traîtres et laisse leur corps pourrir là, au milieu de nulle part. Ensuite, nos deux héros procèdent aux funérailles de la défunte mère, avec pour seul accompagnement le cri épars des oiseaux et les pleurs d'Alizée. De retour au village, Jacques ordonne de quitter l'île au plus vite. Seul Carolus est abandonné sur l'île. Après tout, c'est une femme. Que ferait une femme sur un bateau? Les pirates ont néanmoins un peu de pitié pour la pauvre Alizée qui, depuis, s'est murée dans le silence. Et la suite est pire encore. Le retour est sanglant et le nombre de morts est incalculable, encore pire que la première fois avec le monstre. Jacques revoit sans cesse tous ces morts dans ses cauchemars et surtout ceux que lui a tués de ses propres mains. Un jour, on le retrouve, les veines ouvertes dans sa cabine, seul définitivement.
Et Alizée, elle retourne dans la taverne, le seul endroit où elle a encore un peu d'affection. Et elle retourne à ses vieilles occupations, prêtant son corps contre quelques pièces. C'est un esprit à la dérive, dans une coquille vide. Elle refuse simplement de se laisser mourir juste par habitude. Non mais on peut pas faire ça là, sérieux. Simon, faut qu'on fasse quelque chose, hein. Faut qu'on change la fin. Non mais je suis metteur en scène, je fais ce que je veux, non? Allez, chaud. Du coup, tout le monde au costume et on nous refait ça bien? Happy end? Allez, hop. Et on veut du Disney ce coup-ci. Allez, on se dépêche, les gars. Allez, c'est parti, on y va, on se dépêche. Allez, plus vite, on se réveille, on y va plus vite. Par ici, entre les deux palmiers, là. Ah, plus d'entrain, voyons. Allez, voilà, parfait. Allez chercher tous les trucs. Mais bougez-vous le cul plus vite que ça! Là, il y a encore 2 trucs à aller chercher là. Allez, bouge. Tanaïs, vas-y Tanaïs. Oui, plus d'entrain, oui. Oh purée, c'est pas possible. Tout a l'air prêt ici. Ah, t'es sûr? Pour une fois qu'on nous confie quelque chose d'important? Ils sont fous quand même de vouloir relâcher les traîtres. Ouais, tu sais, je trouve ça contraire à l'image de l'île. Qu'est-ce que je te dise, moi? Ils pourraient revenir se venger. Ça risque pas. Tu crois? Ils vont les laisser sur un canot. Devinez où? Non. Si, le monstre marin, sur un petit canot. Si jamais ils survivent à la traversée, ça les traumatisera tellement qu'ils ne reviendront jamais. De toute façon, ils ne pourront jamais retrouver leur chemin. Il leur faudrait la femme qui sait lire les cartes. Ah, elle est drôlement bien cette carte, hein. Bon, alors les amis, c'est prêt ici? C'est prêt! Doucement. Ah, c'est bon pour eux. Allez. Chaise. La chaise. Écumeur de brume! Quand nous sommes arrivés sur cette île, à bord de notre fameux La Piquette, nous avons été bien surpris. Rien de ce qui nous avait été promis n'existait. Et pourtant, nous y avons trouvé tout ce qu'il nous fallait. D'une île hostile, nous avons fait une patrie, un idéal de liberté qu'on peut brandir fièrement. Et si les cendres de nos morts sont encore chaudes, le sang qui pulse dans nos veines est brûlant, car apaisé. De voir enfin, main dans la main, femmes et hommes. Nous avons créé le paradis dont on rêvait et que j'espère nous ne quitterons jamais plus. Mes amis, bienvenue à Libertalia! Bravo Jacques. Et tout ça, c'est avant tout grâce à toi, Alizée. Ouais! Tu as perdu ta mère dans cette aventure et cela me désole. Mais regarde où tu nous as menés. Notre peuple se joint à vous pour célébrer cette nouvelle ère que nous traverserons ensemble. Désormais, les hommes et les femmes de cette île seront libres de choisir leur destin. Et nous bannirons les oignons. Les hommes vont devenir intéressants par ici.
J'en vois un là-bas qui me plairait pas mal. Silencieux et mystérieux, tout à fait mon style. J'adore les concepts qu'elle veut là. Et moi? Personne n'est intéressé? Je crois que t'as pas la cote par là. Oh, je fais moi! Place aux vieux maintenant. Ah, vous êtes arrivés juste à temps. Un peu plus si j'aurais contemplé tout ce bonheur d'en haut. D'en bas, Anaïs, je t'assure. Il est temps de célébrer l'événement comme il se doit. Chantons, dansons, buvons et reniflons les fougères. Assoiffés en quête d'ailleurs, nous avons bravé les flots pour une vie meilleure. Et au bout du voyage par-delà l'océan, nous avons trouvé l'île de nos rêves, malgré les épreuves, les obstacles et les tourments. Nous sommes arrivés entre les nuages. Il a fallu croiser le fer, défier nos démons et nos peurs, révéler la noble vérité dans nos cœurs. Et au bout du voyage par-delà l'océan, nous avons trouvé l'île de nos rêves, malgré les épreuves, les obstacles et les tourments. Nous allons mener une nouvelle vie, et la vie des étoiles illumine le chemin de la liberté qui attire. Viens vivre ensemble, nos peuples réunis, depuis une gloire, ici nous Mesdames et messieurs, l'équipe d'Écorce. L'équipe costume et l'école de maquillage. Les danseurs. L'orchestre et les compositeurs.
tables artistiques avec Eva et Pauline, les chorégraphes. Oran, Justine et Inès, les restes décors et costumes. Justine, la responsable chant. Pierre pour l'orchestre. Et bien sûr, celle sans qui le spectacle n'aurait pas existé, la metteur en scène, Marie. Tous ceux qui ont œuvré derrière les rideaux, les deux trésoriers Pierre et Rémi, le responsable informatique Alexandre, l'équipe communication chapeautée par Valentin et Marianne, l'équipe logistique avec Capucine, Marianne et Julia, ainsi que nos deux auteurs Cynthia et Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, audience. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Ça fait vraiment un plaisir. Ça fait, comme qui dirait, du chaud au papier. Bref, je me présente. Je m'appelle Simon et je suis le président de cette nouvelle édition de la Comédie Musicale. Et à mes côtés, Camille, la vice-présidente, est un peu notre maman à tous ici. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet et c'est assez incroyable de voir enfin se réaliser sur la magnifique scène du Théâtre Impérial. Ça aurait pas du tout été possible sans les 120 étudiants qui ont bossé pendant 1 an et demi là-dessus, dont certains et certaines sont là sur scène ce soir. Et donc, parmi toutes les personnes qui ont participé au projet, on souhaite en remercier certaines, notamment le directeur du Théâtre Impérial, Éric Rouchot, Jean-Philippe Le Friol et son équipe de techniciens, Émile et Hugo au son, Thierry Florian aux lumières et Denise et Marco au plateau, ainsi que notre responsable bruitage, Sylvain, et les membres de l'association Décibel qui étaient à la régie ce soir. On remercie également tout le personnel de l'UTC qui nous a aidés à la préparation de ce spectacle. Les professionnels qui nous ont accompagnés durant ce projet, en particulier Olivier Lage et Hélène Nibel. La ville de Compiègne qui nous a apporté un grand soutien à la fois logistique et pour la communication. Le bureau des sports de l'UTC pour nous avoir permis de répéter dans son gymnase. Mais également les institutions qui nous ont subventionnées, à savoir l'UTC, le département d'Oise, dans votre université, et nos sponsors, la Société Générale, la Couette à bière, et la Brûlerie pour le Roi. On tient aussi à remercier ce soir le BDE de l'UTC, ainsi que le pôle artistique et événementiel qui nous ont apporté énormément d'aide tout au long du projet. On remercie aussi Véronique Edou pour ses précieux conseils et tout ce qu'elle apporte aux associations. Enfin, un immense merci aux autres associations étudiantes de l'UTC, à Croqueur, Toute Seule Production, Pixart, le Fab Lab, Stravaganza et le Polar pour leur précieux apport au projet. Et enfin, on vous remercie, vous, d'être venus ce soir. Et on n'oublie pas de remercier nos présidents.